Sword of the Demon Hunter, entre passé et avenir. Dans un monde où les démons naissent de la douleur humaine, et où le temps lui-même devient un champ de bataille, un seul homme avance dans l'ombre, armé d'une lame sacrée. Voici l'histoire de Jinta, le chasseur de démons. On débute avec un premier épisode d'un peu plus d'une heure, qui s'inscrit dans la lignée de Demon Slayer ou Angel Sanctuary, en proposant un premier acte relativement long, qui servira de prologue au reste de l'histoire. Ce n'est pas bête, car ça permet vraiment de se mettre dans le bain et de se plonger complètement dans l'histoire. Même si j'ai adoré les 3 premiers épisodes, il y a quand même un gros point faible à cet anime, et la comparaison avec Demon Slayer est tout à fait légitime. Car dès le départ, c'est assez similaire. Des démons centenaires qui cherchent à attaquer des villages humains. On a l'impression durant le premier épisode d'assister à un remake de Demon Slayer, mais les combats sont plus rapides, plus brutaux, voire même plus sanglants et effrayants. En résumé, l'histoire nous raconte qu'il y a près de 2 siècles, vers la fin de l'ère Edo, un petit village isolé dans les montagnes est la cible régulière d'attaques de démons. Les habitants confient à Jinta, un jeune sabreur vagabond accompagné d'une étrange petite sœur, le soin de défendre la prêtresse de leur sanctuaire. Et un jour, Jinta part en forêt pour chasser un démon. Mais les mystères qu'il y découvre changent son destin à jamais et le propulsent dans un voyage à travers l'espace et le temps. Le sombre destin de Jinta le transportera à travers des siècles d'histoire, tandis qu'il s'efforce de répondre à une seule question. Pourquoi manie-t-il l'épée ? Bref, les démons ne sont pas juste des monstres à tuer. Souvent, ils sont le fruit des émotions humaines extrêmes. Colère, chagrin, haine. Certains humains deviennent eux-mêmes pires que les démons. L'œuvre pose donc une question centrale. Qui est vraiment le monstre ? Celui qui naît démon ou celui qui le devient par choix ? C'est un thème classique, mais traité ici avec une vraie finesse, notamment à travers les personnages secondaires qui croisent la route de Jinta. Perso, j'ai adoré, surtout le moment où la petite sœur pète les plombs. Car pour moi, Sword of the Demon Hunter est bien plus qu'une simple histoire de chasse aux démons. C'est un voyage à travers le temps, à travers les cicatrices de l'âme humaine et une réflexion sur le poids de l'histoire. Si vous aimez les récits où l'action côtoie la mélancolie et où le folklore devient une arme contre l'oubli, cette œuvre est faite pour vous et probablement un animé qui pourrait bien prendre de l'ampleur avec le temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt.